Fils d'un patriarche non-voyant, connu pour son habilité à voir la lune lors des différentes célébrations religieuses, El Hadj Bassibou Touré marque son empreinte dans la localité de Bondoukou par son adresse légendaire dans la perception des croissants lunaires, notamment avant les jeûnes et les célébrations de la fête de Ramadan à Bondoukou. Rencontré par l'agence ivoirienne de presse, le voyant a livré avec ferveur la source de son don et fait des révélations sur cette habilité hors du commun. Cette aisance lui vaut l'admiration sans pareille des populations de la ville aux 1000 mosquées, pour qui sa perception unique de la lune sort de l'ordinaire pour le bien de la communauté musulmane. Bon, mon cher ami, ce que tu viens de me demander, je vais me faire le plaisir de pouvoir bien t'expliquer. Voilà, en fait, mon nom à l'état civil, il y a d'autres qui m'appellent Bassiedou, mais mon nom vrai, c'est Bassibou. L'affaire de la lune dont vous me demandez là, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Oui, mon grand frère qui est à côté de moi, c'est nous tous on voit. Nous, on est près de 20 enfants qui faisons ce travail. C'est-à-dire que nous travaillons directement avec les imams et les grands imams de la ville et principalement avec le grand imam Koudous, qui n'est plus aujourd'hui, paix à son âme. Notre papa qui voyait la lune était un non-voyant. Voilà, il y a des moments où nous voyons la lune et notre papa nous envoie pour aller regarder la lune. Il y a des moments où on regarde, nous-mêmes on ne voit pas, mais notre papa nous dit, lui-même qui est non-voyant, il dit que la lune est sortie. Donc, comme souvent nous sommes trop jeunes, trop enfants, donc il y a des moments nous-mêmes on essaie, on ne voit pas. Mais Dieu a fait qu'arrivé un moment, le pouvoir que notre père avait est venu sur moi, est venu tomber sur moi, que c'est tombé alors que j'ai des frères. Quand ça arrive, la personne ne me dit. C'est moi-même je vois. C'est moi-même je vois si c'est sorti ou si c'est pas sorti, c'est moi-même je vois. Puis c'est moi-même j'annonce. Depuis notre jeunesse, c'est sur ça nous sommes restés jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes près de 20. Nous sommes près de 20 enfants. Nous tous nous sortons et nous allons faire le tour de la maison. La maison traditionnelle là qu'on appelle Samori Touré. Nous tous on va autour. Et puis quand nous tous on fait le tour, parce que c'est là-bas notre père nous positionnait. Donc quand on réussit à voir la lune, on annonce ça aussi, on dit à notre père qu'effectivement on a vu. Au moment où je regardais cette lune-là, j'étais encore plus petit, j'étais âgé de près de 7 ans, environ 7 ans. Je suis Alain Bourama Ouattara, c'est moi qui suis en train de parler. Je suis le frère de Bassibou. Si vous voyez affaire de la lune est venu donner à notre petit frère, on lui a confié tous les travaux. Normalement, quand ça arrivait à mon tour, nous on lui a passé le relais. C'est pas seulement la lune de Ramadan que nous voyons, c'est dans l'année, c'est toutes les lunes que nous regardons. Quand on te met à la tête d'une affaire, ça devient une affaire de tout le monde. Donc ce n'est pas une affaire de mon petit frère seulement. On nous a demandé de regarder la lune, nous tous on regarde. Si toi tu vois, tu dis ça à mon petit frère, il devient le porte-parole. Si lui aussi il a vu, il nous dit.
Mais toujours est-il que c'est lui, on lui a confié toute la charge, donc c'est lui qui annonce. Quand ça arrive, il regarde, quand il voit, il va rapidement vers moi. Comme moi je suis l'Indé, il vient me dire, moi je suis chargé d'aller dire ça au grand imam. C'est sur ça nous sommes restés jusqu'à aujourd'hui. C'est une affaire de toute la Côte d'Ivoire. C'est une affaire du monde entier. Il faut en faire une affaire sérieuse. Si tu as négligé, tu as créé problème. Nous regardons les lunes de toute l'année. Je m'appelle Alayi Swalo Touré. Je suis le fils de Alayi Zekeri, notre papa. Si Dieu fait que la lune sort, c'est une affaire de tout le monde. Moi-même, je ne vois pas. Je suis non-voyant. Donc, quand nous tous on sent la chose, on dit à notre petit frère. Donc, je me laisse juste dire ça pour témoigner. Nous tous, on regarde. Nous tous, on regarde. Moi, je n'étais pas aveugle, mais aujourd'hui, je suis aveugle. Comme c'est mon ancien travail, quand le temps est couvert, il y a des moments où tu vois ça au nord, il y a des moments où tu vois ça à l'est, il y a des moments où tu vois ça au sud, ainsi de suite. La lune n'a pas une seule position. Si ça y est à gauche, que toi tu es en train de regarder à droite, comment tu vas voir? Donc c'est ça qui rend ça un peu plus difficile. Sinon, je peux voir. Depuis que nous sommes nés, notre papa était forgeron et bijoutier. Nous avons fait l'école coranique. Non, on a fait les deux. C'est-à-dire que la bijouterie et puis l'école coranique. Donc, c'est ce que notre papa aussi faisait, mais il était aveugle aussi. Donc, mon papa était non-voyant, donc il nous a transmis ça. Il y a beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'avant que moi je ne sorte pour aller regarder la lune, j'appelle tous mes frères. J'appelle le monde entier. Il y a des gens un peu plus spéciaux qui font ce travail-là, donc je les appelle. Par exemple, mes frères qui sont à côté de moi, il y a aussi les enfants. On sort beaucoup. C'est toute la famille Touré. Parce que souvent, il y a des discussions dedans. On sort nous tous pour être plus témoins, nous tous. Pour éviter les discussions. Pour permettre à tout le monde de voir. Donc, une fois que c'est sorti, ça permet à tout le monde de témoigner. Bon, y a mon frère qui passe là. C'est avec lui que nous sommes frères. Donc, on prie tous dans la même mosquée. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Généralement, c'est au coucher du soleil. Voilà, à partir de 18h15, souvent 18h25, jusqu'à 30-35, que nous essayons de voir. C'est leur limite de la vision de la lune. Donc, à partir de là, nous devons obligatoirement voir la lune. Quand on n'a pas vu, c'est que la nuit est tombée, c'est qu'on n'a plus vu. Ce sens aigu lui a été légué par son père. Porteur de ce don ancestral, il se targue de ressentir une intuition forte à l'apparition naissante de la lune qui annonce des jeûnes ou la fin du jeûne. Hormis ses faits religieux, il dit être sollicité pour des consultations dans l'année sur les apparitions des astres. Ce jour du 8 avril 2024, présent à son domicile, nous avons regagné la place de la célèbre mosquée de Samori Touré, accompagné des membres de sa famille. À l'heure indiquée, avant 18h25, le regard fixé en direction du ciel, il tenait de voir le regard ferme, le croissant lunaire. Peine perdue, la lune ne se laissera pas voir. Chose normale, puisque l'éclipse solaire, un événement unique, ne permettait pas sa sortie selon les spécialistes. La fête aura lieu le surlendemain, aux grandes dames de ses adeptes venus pour voir l'exclusivité. Intègre et fervent pratiquant dans sa foi musulmane, le voyant de Bondoukou, malgré tout, son don ne l'exempte pas des travaux manuels en sa qualité de bijoutier et d'apprenant des principes coraniques.
Pour confirmer ces affirmations, le directeur du musée de Bondoukou, un sachant Bema Ouattara, est certain. Il croit que ce fait unique ne peut s'expliquer que par l'angle du spirituel. Je dis merci à ce monsieur parce que quand il le voit, il transmet à ses frères vont aller transmettre au grand imam, et le grand imam va donner l'autorisation pour qu'on puisse annoncer le COSIM et puis ensuite le COSIM va parce que c'est la voie officielle. Tant que ce n'est pas passé par cette voie-là, on ne peut pas dire que Bondoukou a vu la lune, donc c'est par voie officielle. Et il a dit, vous l'avez vu dans la vidéo, ce sont des témoins qui rassemblent tout, il n'est pas seul, vous l'avez vu, il le fait à l'œil nu, ce n'est pas des caméscopes ou des choses qu'il utilise. Donc quelqu'un qui voit la lune, que vous n'avez pas la possibilité de voir, ça veut dire que c'est fort, c'est de la spiritualité. Selon lui, cette activité d'ordre spirituel donne à Bondoukou une perception nouvelle et réjaillit sur la grandeur de cette localité pleine de mystères.